Bonjour. C'est le résultat d'un gros travail qu'on a fait à l'agence de rebranding, de reset des offres. Et c'est d'avoir remporté une dizaine d'appels d'offres en 2022, qui représentent près de 20% de croissance. Et on accompagne aujourd'hui, en plus de tous nos clients historiques, des marques comme Transavia, Dr Pierre Rico ou Wedgie Solutions. Le Newbiz en 2022, c'est une grande fierté. Effectivement, ça nous a permis de démontrer dans les appels d'offres, de faire transpirer nos recos de notre capacité de conseil, d'innovation, d'expertise, d'agilité. Et donc, au-delà de ce qu'on a réussi à démontrer dans les appels d'offres, on a réussi à le démontrer au moment de l'atterrissage des comptes. Si je dois décrire l'agence en 3 mots, c'est hyper simple parce que ces mots, ils sont dans notre logo. Média, data, conseil. Si je dois raconter notre ADN en 3 mots, expertise, excellence, innovation. Notre stratégie est de développer 2 piliers qui sont la tech et le contenu, mais en même temps. La tech, parce qu'on a toujours été passionné d'innovation et d'open innovation. On développe des outils dédiés à chaque secteur d'activité ou à chaque problématique des annonceurs, parce qu'on est persuadé qu'une plateforme technologique ne peut pas répondre à l'ensemble des besoins. Dans les années précédentes, on avait développé et travaillé sur le secteur du travel avec l'outil Flight 79. Cette année, on s'est attaché à développer un outil et une méthodologie dédiée aux annonceurs du retail. Une fois qu'on a développé toutes ces technologies, le deuxième pilier, c'est le contenu. Parce qu'une fois qu'on a les tuyaux, il faut les alimenter avec des bons messages. Et c'est pour ça que le département contenu de l'agence travaille en étroite collaboration avec le département tech. C'est pas vraiment un événement en 2022 dont je vais vous parler, mais c'est plutôt un contexte. Ce contexte de la guerre des talents qu'on a connu, parce que, on le sait, pour apporter le meilleur service à nos clients, il faut les meilleurs talents. Tout ça, ça nous a poussé à réfléchir, réajuster la stratégie d'Agence 79. D'abord parce qu'il faut apporter de la flexibilité, mais il faut aussi qu'on ait un groupe qui soit solide, qu'on soit capable de transmettre le savoir, que les seniors aient la possibilité de bien embarquer les juniors, et puis d'embarquer les nouveaux chez Agence 79. Donc on a travaillé tous ensemble pour réfléchir à quel endroit on devait mettre le curseur. On a beaucoup parlé d'innovation, mais les projets aujourd'hui qui nous animent, c'est des projets d'open innovation parce que je dirige aussi l'accélérateur de start-up à Station F. On a la chance de pouvoir travailler avec ces start-up pour répondre à des besoins data marketing de l'agence au service de nos clients. Un de nos enjeux 2023, c'est bien évidemment les sujets de RSE. On est bien sûr certifié ISO 14001, on est certifié EcoVadis Gold. On travaille avec l'ensemble des équipes pour se certifier B Corp. Mais bien au-delà, c'est un sujet qui doit être porté par chacun de nous dans notre quotidien. Donc on accompagne les équipes pour faire des demi-journées autour du RSE une fois par trimestre pour que tout le monde réfléchisse ensemble à ce qu'on peut apporter de différent auprès de nos annonceurs et dans notre quotidien. Et puis auprès de nos clients, notre modèle économique qui est basé sur le temps passé et le conseil nous permet de non pas optimiser sur la diffusion, mais optimiser vraiment sur la performance, quitte à ce que ce soit des dispositifs qui soient moins puissants, mais donc ça nous permet d'être moins consommateurs d'impressions. 2023 va être forcément bien impacté par la conjoncture, l'inflation. C'est quelque chose qui ne nous fait pas peur, puisque quand on a lancé l'agence, c'était en 2008, en pleine crise. C'était une super période pour aller accompagner des marques sur une réinvention des modèles et apporter de l'innovation. Donc c'est une période qui, pour nous, nous est familière et porteuse. Le second projet sur 2023 qui va tous nous animer, c'est ce sujet du cookie-less. Parce que le cookie-less ne veut pas dire l'absence de mesures, mais bien au contraire, une multiplication du nombre de mesures. Et donc en fait, il va falloir qu'on soit capable d'agréger toutes ces données, mais d'être capable de prendre de la hauteur et donc d'accompagner nos clients sur des outils d'aide à la décision. C'est en ça qu'on va s'appuyer sur l'open innovation pour aller travailler sur ces outils et apporter le meilleur conseil à nos clients. On a déjà dit qu'on travaillait sur Open Innovation, qu'on était hyper expert, que le conseil était au cœur, donc on va pas le redire. Mais du coup, on est sympa et fort, alors appelez-nous.